Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel horoscope. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en joie. Nous accueillons aujourd'hui avec nous nos amis vierges en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis vierges, on n'oublie pas, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagesdefée@gmail.com. On va utiliser plusieurs oracles tarot aujourd'hui. Je vous mets le nom de ceux-ci dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Je tenais à vous remercier pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Un grand merci pour votre bienveillance, ça me fait chaud au cœur. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et j'espère que la chaîne vous plaira. Alors, on va regarder pour ce mois de février 2024. On va commencer avec les portes de l'intuition pour avoir un message général. On ira ensuite chercher un message du tarot. On le complétera avec les pierres divinatoires. On passera à une guidance sentimentale avec l'améthyste love. Et on terminera avec un message de l'oracle de l'amour. Allez, c'est parti mes amis vierges. Pour février 2024, quel est votre message principal? Hop là! On en a deux, je garde les deux. Bon, alors il y en aura deux pour cette fois-ci. Le premier message, c'est l'action. Soyez prêts ou prêtes à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Ici, mes amis vierges, on vous demande de faire des choix, de passer à l'action, de ne pas rester dans la procrastination. Même s'il y a des difficultés, même s'il y a des choses qui ne se passent pas comme vous le souhaitez, même s'il y a des obstacles, même s'il y a ici peut-être un apprentissage, une épreuve importante, les guides vous disent de vous mettre en action, de ne pas baisser les bras. Pourquoi? Parce que nous avons la chance qui vous accompagne. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Continuez de croire en ce que vous aimez. La chance vous accompagne, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Il y a plusieurs voies peut-être qui vont se présenter à vous. En tout cas, on nous annonce une abondance importante ici avec le chiffre 9, une très belle récolte. Je comprends mes guides pourquoi il y en avait deux. C'est le premier tirage où j'ai deux cartes de message principal. Vous mettre en action pour activer votre chance. Vous mettre en action pour continuer à récolter ce qui vous est dû. Croyez en votre bonne étoile. Provoquez ces coups de chance, mais vous les provoquerez en restant dans l'action, mes amis vierges. Waouh, c'est un très beau message ici, mes guides. Merci. Allez, on continue avec le tarot. Alors, on a le diable, ok. Pour mes amis vierges, s'il te plaît. Ok, merci. On a le battleur, on a le roi de bâton, magnifique. On a le roi de denier. Et on a le 6 de coupe. Ok. Alors au dos. Le dos, on a le 2 de denier, valet de bâton et le 3 de denier. Bon, il y a beaucoup de financiers, hein. Beaucoup d'équilibre, beaucoup de matérialité ici. C'est peut-être ça où, c'est peut-être là où les guides en fait vont vous le dire de passer en action. Pourquoi? Parce que pour récolter dans la matière ce que l'on souhaite, il faut mettre des actions en place. Bien sûr que l'univers vous accompagne, bien sûr que l'univers vous présente les choses, bien sûr qu'il va vous envoyer vers les voies les plus prospères pour vous. Ça, c'est une certitude. Cependant, sans votre action, sans votre premier pas, sans ce que vous décidez de faire, parce que vous êtes vibratoirement créateur de votre vie. Donc si vous n'êtes pas dans l'action d'aller chercher justement cet équilibre, si vous n'êtes pas dans l'action d'avancer ici avec ce 3 de denier, de vous mettre dans le mouvement, dans la planification, dans votre créativité, dans ce que vous aimez faire, les guides ne pourront pas activer pleinement cette abondance. Le valet de bâton, on nous dit ici que c'est encore trop frêle au niveau des actions, justement. Il n'y a pas assez peut-être de détermination, il n'y a pas assez de croyance, il n'y a pas assez de confiance en vous. C'est ce que je ressens ici pour que les choses avancent plus rapidement. Là, il faut trouver un équilibre. Il faut prendre une décision par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, par rapport à ce que vous souhaitez. Le 2 de denier nous montre qu'il y a un équilibre important qui va se produire, qui va se créer, qui va se mettre en place dans le domaine financier, ou dans le domaine professionnel aussi, c'est tout à fait possible. On peut nous parler d'une union, on peut nous parler d'un partenariat, on peut nous parler ici de quelque chose qui se met en place en duo. D'accord? Donc là, ici, mes amis vierges, effectivement, il faut vous mettre en action. Il faut prendre des décisions.
Alors, on a le diable, le battleur, le roi de bâton, le roi de denier et le 6 de coupe. Vous avez les capacités de mettre en œuvre ce que vous voulez. Avec la carte du battleur, on nous montre ici que vous avez tout à l'intérieur de vous, que vous savez faire, que vous savez mettre en place, que vous avez des idées, que vous savez commencer plusieurs choses, que vous avez des capacités importantes, mes amis vierges. Beaucoup de connexions, je ressens, donc des capacités spirituelles peut-être même importantes. Mettez-les en place. N'ayez pas peur ici avec la carte du diable. N'ayez pas peur, ne soyez pas dans cette anxiété, ne soyez pas peut-être même dans de l'insomnie. N'ayez pas peur de mettre en place les choses, n'ayez pas peur du jugement des autres. N'ayez pas peur de ce que les autres vont penser de vous. J'ai l'impression ici qu'il y a des vierges qui pensent beaucoup à qu'en dira-t-on? Qu'est-ce qu'on va dire si je fais ça? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Est-ce qu'ils sont réellement fiers de moi? Est-ce qu'ils sont en accord avec ce que je fais? Très sincèrement ici, peu importe. Mettez en place ce que vous avez envie de voir dans votre vie. Mettez en place des choses pour que vos vœux se réalisent, pour que vos souhaits se réalisent, pour que vos efforts ne soient pas en vain, pour que vos efforts puissent être récompensés, puissent être dans cette récolte, que vous puissiez avoir votre dû par rapport à tout ce que vous avez mis en place. Le roi de bâton nous montre que la stabilité va s'installer au niveau financier et matériel. Il y a peut-être eu quelques difficultés à un moment donné, il y a peut-être eu une instabilité, je ressens peut-être au niveau justement de ses finances et au niveau de la matérialité, au niveau de la stabilité, de la sécurité. Ici, très clairement, les guides nous disent que ça se met en place. Ça se met en place et tant sur la matérialité, donc peut-être une acquisition, peut-être ici une maison, peut-être ici, je sais pas, peu importe, une voiture, matériel, financier, roi de denier. Et en plus, vous allez récolter financièrement. Le fait de trouver cet équilibre, le fait de ne pas laisser vos peurs vous envahir, le fait de ne pas laisser votre mental aussi prendre le dessus, travailler, se poser des questions et au final peut-être vous emmener un petit peu vers le bas et faire baisser vos vibrations. Ici, les guides sont en train de me dire, servez-vous de ces peurs, faites-les ressortir, transmutez-les en positif et accueillez ce renouveau. Accueillez le fait qu'il y ait une bonne étoile et que vous provoquez votre chance en étant justement dans cette action, en étant justement dans le fait d'avancer, d'y croire, de croire en vous. Je ressens ici des vierges qui ont peut-être eu un peu de mal à avoir confiance en elles, qui se remettent beaucoup en question. Il y a peut-être une instabilité, il y a quelque chose en tout cas comme un manque quelque part à l'intérieur de vous. Comblez ce manque pour pouvoir atteindre cette stabilité que vous souhaitez, pour pouvoir monter cette structure, peut-être au niveau d'un couple ou au niveau d'une relation, oui. Au niveau d'une entreprise, au niveau du professionnel. C'est pour ça ici que les guides nous disent qu'il faut bien trouver son équilibre, qu'il faut faire des choix par rapport à ce que vous voulez et qu'il faut bien avancer. Waouh! Là, mes vierges, il va falloir prendre une décision, il va falloir acter, il va falloir aller attraper votre chance, il va falloir provoquer cette chance. Et c'est là où votre pouvoir intérieur va pouvoir ressortir. Et c'est là où vous allez reprendre les rênes de votre vie. Et c'est là où vous allez pouvoir récolter, mes amis vierges. Ne vous laissez pas happer. Waouh, c'est magnifique. Allez, on continue avec les pierres divinatoires et on va regarder un petit peu ce qu'elles ont à nous dire. Une union, une fusion, une connexion, un partenariat possible, un contrat peut-être aussi qui va se signer dans le domaine matériel. Ça peut être l'acquisition d'une maison par un prêt, une voiture, ça peut être ici un contrat de mariage, ça peut être ici une union tout simplement qui s'officialise, ça peut être la concrétisation d'une relation tant attendue. En tout cas, il y a beaucoup de fusion avec une personne. Sur la carte du diable, ça nous montre que par rapport à cette fusion, par rapport à cet engagement, n'ayez pas peur. Vous avez peut-être encore peur justement de cet engagement. Vous avez peur d'aller plus loin. Vous avez peur peut-être de perdre votre liberté. Vous associez peut-être encore cet engagement à une perte de liberté. Parce qu'il y a encore peut-être un peu de blessure derrière. Comme une blessure d'abandon que vous traînez déjà depuis un certain temps, qui est bien ancrée, peut-être depuis l'enfance, depuis votre tendre enfance. Vous avez travaillé dessus, je le ressens, je la ressens pas... comment vous dire, je la ressens pas plombée, vous voyez, au niveau des énergies. Par contre,
Il peut rester des bribes. Et vous avez peut-être peur d'un engagement, vous avez peut-être peur de partir sur une voie, vous avez peut-être peur d'une officialisation, justement parce qu'il y a encore cette pensée de qu'est-ce qu'on va penser de moi, liée à cette blessure d'abandon. Est-ce que réellement ça va fonctionner? Est-ce que je vais pas de nouveau être abandonnée? Il y a encore ces questions qui reviennent de temps en temps. C'est normal, nous sommes des êtres humains, le travail se fait sur toute une vie, voire plusieurs vies, mes amis vierges. Donc c'est tout à fait normal. Allez, sur le battleur et le roi de bâton, s'il te plaît. Ok, je vais compléter. Waouh, ok. En fait, on me dit ici que vous avez l'impression que l'abondance est loin. Vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à atteindre ce que vous voulez. Vous avez l'impression que cette stabilité au niveau financier et matériel n'est pas encore acquise. Et pourtant, les guides me disent, elle est bien là. Simplement, tu ne l'actives pas assez. Tu n'actives pas assez ta chance parce que tu as un manque de confiance en toi. Que ce soit dans le domaine amoureux ou dans le domaine professionnel, peu importe. Vous pouvez activer une abondance au niveau énergétique amour. L'amour, c'est de l'énergie. Tout autant que l'argent, tout autant que tout le reste d'ailleurs. Activez ce pouvoir que vous avez en vous pour pouvoir atteindre cette abondance, pour pouvoir atteindre cette prospérité. Le poisson peut nous parler d'indépendance aussi. Vous vous éloignez peut-être d'une sphère, vous vous éloignez d'un cercle, vous vous éloignez de ce qui ne vous convient pas, vous vous éloignez sur ce mois de février de plus en plus de vos peurs pour pouvoir atteindre votre abondance, pour pouvoir activer ce que vous avez envie d'activer dans votre vie. Les amis vierges, ça va déménager. Allez, on continue, s'il te plaît. Ok. Vous avez besoin d'ancrage. C'est pour ça que je ressentais beaucoup de spiritualité tout à l'heure. Vous avez besoin d'ancrage, vous avez besoin de revenir sur Terre, vous avez besoin peut-être de moins être dans la Lune, vous avez besoin de trouver un équilibre, et c'est pour ça qu'on a le 2 de denier ici, entre la spiritualité et la matérialité, pour pouvoir activer ce roi de denier et ce roi de bâton, pour pouvoir activer cette abondance avec ce poisson. Et c'est pour ça que je sentais que vous aviez l'impression en tout cas d'être loin de cette abondance, parce que peut-être qu'il manque un équilibre entre la spiritualité et la matérialité. Vous êtes très connecté, vous recevez beaucoup de messages, beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité. Vous savez quel chemin vous devez prendre. Mais il vous manque des racines, il vous manque un ancrage. Il y a peut-être ici aussi au niveau familial un problème qu'il faut régler. L'arbre, c'est la stabilité, les racines, l'ancrage, mais la famille aussi. Donc il y a peut-être au niveau familial quelque chose qu'il faut régler dans le passé. On peut nous indiquer aussi ici avec l'arbre d'une construction de famille pour pouvoir justement atteindre cette stabilité. Ce 6 de coupe nous montre que il y a une victoire, il y a un succès au niveau émotionnel, qu'à la fin du mois, vous allez retrouver l'harmonie, vous allez retrouver l'équilibre, mais parce que vous aurez activé votre chance, parce que vous vous serez mis en action. Ok, une dernière, s'il te plaît. Alors pour moi ici, il y a des choses qui vous collent au corps. Il y a des choses qui vous collent au corps peut-être par rapport à votre passé, par rapport à un sentiment, par rapport à des peurs, par rapport à une famille, par rapport à une blessure. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose ici qui vous colle au corps et qui vous empêche parfois d'y croire, tout simplement. Qui vous empêche de provoquer peut-être votre chance. Purifiez un maximum, nettoyez vos énergies, laissez le passé au passé et arrêtez, je pense, avec ce mental de vous dire qu'est-ce qu'ils vont penser de moi. On n'arrête pas de me le dire depuis tout à l'heure, donc il faut vraiment que ce soit ancré chez vous, il faut vraiment que vous le compreniez. Arrêtez de vous poser la question, non, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Peu importe. De toute façon, que vous fassiez bien ou que vous fassiez pas bien, les gens qui veulent vous critiquer vont vous critiquer. Ça, faut bien en avoir conscience. Donc peu importe, mettez des choses en place dans votre vie pour atteindre cette indépendance, pour atteindre cette fusion, pour atteindre cet ancrage, pour atteindre cette construction de vie, cette construction de famille. Lâchez peut-être aussi certaines personnes. Essayez de ne pas être happé par le négatif et faire baisser votre taux vibratoire. Parce que c'est comme ça que les choses ont du mal à réellement se mettre en route, ont du mal à réellement se positionner, parce que tout émane de l'intérieur de vous. Voilà pourquoi les guides nous disent de se mettre en action par rapport à certaines difficultés. Ok, il y a une difficulté, c'est pas grave, on va la régler. Hop, et on passe à autre chose. Et là, on provoque sa chance. Là, on provoque son abondance. Que ce soit dans n'importe quel
domaine. C'est la même chose. Ici, c'est vraiment un message puissant des guides pour vous, mes amis vierges, pour que vous puissiez réactiver votre pouvoir personnel, pour que vous puissiez continuer d'y croire, pour que vous puissiez réactiver cette croyance que vous avez en vous, même cette confiance et cette estime de vous. Vous méritez l'abondance. Allez la chercher. Bien, c'est un très très beau message, mes guides. Merci beaucoup. J'adore. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis vierge, donc c'est parfait. Allez, on est parti. On va aller regarder du côté sentimental, mes amis vierges, voir un petit peu ce qui va se passer sur ce mois de février. On nous parle d'amour passionnant et envoûtant, magnifique. On nous parle d'une nouvelle rencontre, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. On nous parle de la consultante. Les amis vierges, s'il te plaît. On nous parle du burn-out, du fait de réagir, donc de vous mettre en action. Alors, attendez, hop. Hop, je remets mes cartes comme il faut. Elles n'étaient pas là, celle-ci. C'est celle-ci qui sort. On a l'homme rival et on a la personne fausse. Ok. Eh bien, on retrouve cet arbre, on retrouve cette abondance, on retrouve cette stabilité, on retrouve cet ancrage important qu'il faut avoir au niveau émotionnel. L'équilibre qu'il faut trouver entre le ciel et la terre, entre votre spiritualité très développée, je pense, pour les vierges, et votre ancrage entre ce que vous souhaitez et ce que vous mettez dans l'action, il va falloir vraiment construire. Il va falloir apprendre, il va falloir se mettre en action. Là, on nous parle de lien de sang. Donc, on peut nous parler effectivement d'une blessure du passé, on peut nous parler d'une blessure de la famille, on peut nous parler d'une blessure d'enfance. On a un je t'aime et on a l'amour véritable. Il y a une personne autour de vous, mes amis vierges, qui vous aime véritablement, qui est dans l'amour inconditionnel, qui est dans l'amour véritable, qui est dans l'amour infini avec vous. Et c'est un souhait. On a ici le 16, si c'est un 7, pardon, on a un destin, on a un souhait qui se réalise. Beaucoup de connexions, quand on est très dans la spiritualité comme ça, on est très connecté au divin, donc on reçoit énormément de choses. On a une personne autour de vous qui est dans l'amour vrai, l'amour sincère, l'amour authentique, l'amour intègre avec vous. Et qui vous dit je t'aime, qui vous dit qu'il est là, qui vous dit qu'il vous accompagne et qu'il ressent énormément de choses pour vous. Il a envie de construire une famille avec vous, il a envie de s'ancrer, il a envie de se poser, il a envie de faire des choses avec vous. D'accord? Alors je dis il parce que je suis une femme, c'est plus facile pour moi, mais vous l'adaptez bien sûr à votre genre. Allez, on regarde. On a l'amour passionnant et envoûtant. On a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. On a la carte de la consultante, donc comme je vous disais, beaucoup de spiritualité. On a le fait de se faire aider, on a l'adversaire et on a la médisance. Alors, il y a des gens autour de vous qui parlent, il y a des gens autour de vous qui sont des personnes fausses, qui n'ont pas cet équilibre, qui n'ont pas cette harmonie intérieure et qui du coup parlent beaucoup, ont beaucoup de médisance, peut-être des mensonges autour de vous. Ça peut nous parler ici aussi d'une personne, alors plutôt masculine, un homme plutôt rival peut-être par rapport à votre abondance émotionnelle, qui est dans le mensonge, qui est fausse avec vous, qui ne cherche absolument pas à être dans l'authenticité avec vous. Et par rapport à ça, il faut réagir. Il faut absolument couper avec cette énergie. Il faut couper avec cette personne qui de toute façon ne vous apporte pas l'harmonie, mais est plutôt dans le mensonge, dans la non-authenticité, dans comme si on coupait un petit peu votre abondance tant que vous n'avez pas supprimé cette personne de votre vie, ou tant que vous n'avez pas tourné la page, ou tant que vous n'avez pas conscientisé que cette personne est une personne fausse. On nous annonce ici un amour envoûtant, un amour passionnant, un amour sincère, équilibré ici avec le 4. On a de la sécurité, de la stabilité, beaucoup de structure, un fondement. Ça peut être une personne que vous avez déjà rencontrée, c'est ce qu'on me dit. Pour d'autres, c'est une personne que vous allez rencontrer. Peut-être durant ce mois, durant le mois de mars, durant le mois d'avril, on me donne à peu près une datation de 3 mois. Donc vous voyez, hein, les énergies au niveau du temps ne sont pas figées. Dans tous les cas, cette nouvelle personne, elle va être comme un apprentissage pour vous. Elle va être comme une continuité. Elle va être comme un cap que vous allez passer. Et c'est là où je pense que l'homme rival intervient, l'adversaire intervient, l'énergie masculine intervient
Et ça va peut-être créer ce déséquilibre, ça va peut-être créer ces peurs. On avait la carte du diable au départ, donc ça va peut-être créer ces peurs justement au niveau de l'engagement. Vous allez peut-être douter, vous allez peut-être vous remettre en question, vous allez peut-être interroger pas mal de choses. Par rapport à ça, trouvez votre équilibre entre l'ancrage et la carte de la consultante qui représente l'énergie yin, l'énergie de l'amour, l'énergie intuitive. Si vous trouvez cet équilibre entre les deux, vous ferez la bonne décision, vous ferez la bonne rencontre et vous prendrez la bonne décision. Oui, mes guides, vous ferez la bonne décision, c'est pas français qui me disent. Non. Vous prendrez la bonne décision, voilà. Vous ferez la bonne rencontre et ça vous est bien destiné. On a ici la carte de la consultante, donc les énergies sont bien pour vous. Ça peut vous s'adresser à vous si vous êtes une femme, ça peut s'adresser à la femme pour qui vous regardez la guidance ou une femme proche de vous. En tous les cas, les amis, il y a une personne qui vous aime, une personne qui a des sentiments, une personne qui veut une stabilité avec vous, une personne qui a envie d'avancer avec vous. Par contre, attention, il y en a une autre ici qui n'est pas bonne, qui est dans l'énergie fausse, qui est dans la médisance et qui a du mensonge vis-à-vis de vous, qui n'a pas d'équilibre justement par rapport à ça. On me dit que vous allez triompher par rapport à cette personne. On a le 63, 6, 7, 8, 9. Abondance, récolte, satisfaction, aboutissement. Par contre, on peut nous dire aussi qu'il y a des fausses croyances par rapport à cette personne. Peut-être que vous ne voyez pas tout. Peut-être que vous n'êtes pas dans la... Comment vous dire? Il y a des choses un petit peu qui vous sont cachées. Vous voyez? Et cette personne, elle ne vous dit pas tout de ce qui se passe dans sa vie. Elle ne vous dit pas tout de qui elle voit. Elle ne vous dit pas tout. Ça reste assez mystérieux autour de cette personne. Bon. Très très beau conseil des guides, merci. Allez, on va finir avec un message de l'oracle de l'amour. Un oracle de développement personnel que j'aime beaucoup. Alors, pour mes amis vierges, s'il te plaît. Pour ce mois de février 2024. Merci. Alors, je vous montre l'illustration. Elles sont magnifiques, ces cartes. On nous parle de quoi? Histoire d'amour. Chaque histoire d'amour est unique. À chaque fois que tu te laisses envahir par ce sentiment d'amour qui te porte et te nourrit, tu aimes ressentir cette sensation. Chaque histoire t'apporte ses joies et ses peines. Tu en apprends toujours un peu plus de toi. Elle te façonne. Tu peux te laisser glisser vers de nouvelles histoires sans avoir à te protéger. Vis pleinement ces moments de découverte, de partage, d'amour sans avoir peur du lendemain. On en revient à cette carte et à cette peur de l'engagement, cette peur de perdre votre liberté, cette peur peut-être de souffrir, cette peur de réactiver une blessure. Ici, on nous dit que chaque histoire est unique, que chaque histoire est une découverte et que chaque histoire est une aventure. Mes amis vierges, c'était une guidance magnifique. Merci beaucoup au guide. Je vous envoie plein d'amour pour ce mois de février et je vous dis à très vite. Au revoir.